Bonjour Jacques Nikonov. Bonjour. La manifestation du 1er mai parisienne vient de se terminer. Parlez-nous un peu de la démondialisation. La démondialisation, ça vient de mondialisation. Et la mondialisation, c'est l'ennemi numéro 1 des peuples. Je crois qu'une majorité de Français, désormais, ont pris conscience de cette réalité. C'est bien à cause de la mondialisation qu'il y a le chômage, la précarité, la pauvreté, qu'il y a l'augmentation des inégalités entre les pauvres et les riches, et entre les pays riches et les pays pauvres. Mais quand on parle de mondialisation, il faut préciser. Nous parlons de mondialisation néolibérale, parce que c'est bien ça qui est en cause. La mondialisation néolibérale, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la réaction des classes dirigeantes face aux progrès sociaux, aux acquis sociaux qui se sont développés ces dernières décennies, à partir d'ailleurs du New Deal en 1933 aux États-Unis, le Front populaire en France en 1936, les systèmes d'économie mixte dans plusieurs pays de l'Europe de l'Ouest en 1945 à la Libération, les luttes de libération nationale dans les pays colonisés, et puis les luttes syndicales des années 60 et 70. Donc la mondialisation néolibérale, c'est cet ensemble de politiques menées par les classes dirigeantes. Alors, c'est bien de cela dont il faut sortir. Les choses sont tout à fait claires à cet égard. En sortir, n'est-ce pas un repli nationaliste ? Vous savez, le nationalisme, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon nationalisme, comme il y a le bon cholestérol, et il y a le mauvais nationalisme, comme il y a le mauvais cholestérol. Et c'est quoi le mauvais nationalisme ? C'est une idéologie selon laquelle sa nation, la nation à laquelle on appartient, est supérieure à celle des autres. C'est une conception de mépris des autres nations, de supériorité. Ça, c'est le mauvais nationalisme, style Front National. Et puis, il y a le bon nationalisme. Le bon nationalisme, c'est celui qui défend l'indépendance nationale. C'est le bon nationalisme pour lequel ont lutté les peuples qui voulaient se décoloniser. Et par rapport à la mondialisation, en effet, il faut qu'il y ait une reprise en main de la nation par le peuple. C'est la reconquête de la souveraineté du peuple. C'est ça le bon nationalisme. Et ce serait donc comme ça qu'il serait possible de démondialiser ? Oui, parce que en fait, la mondialisation néolibérale provoque le mauvais nationalisme. C'est bien avec les politiques qui sont menées par les classes dirigeantes que l'on observe la montée de forces d'extrême droite, de forces xénophobes, de forces racistes, particulièrement en Europe. C'est bien à cause de la mondialisation néolibérale. Alors démondialiser, c'est casser l'ordre néolibéral mondial. Sur quoi repose la mondialisation néolibérale ? Elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le libre-échange. Le deuxième, c'est-à-dire la mise en concurrence des peuples, des travailleurs, des systèmes sociaux. Le deuxième pilier, c'est la globalisation financière, c'est-à-dire la domination de l'économie par les marchés financiers. Et puis le troisième pilier, ce sont les traités internationaux avec leurs institutions qui vont avec, style OTAN, FMI, OMC, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale et la fameuse Union européenne et son euro. C'est ça les piliers de la mondialisation. Démondialiser, ça veut dire sortir des piliers de la mondialisation, ça veut dire scier les piliers de la mondialisation. Mais comment le faire ? On ne peut le faire qu'à l'échelle nationale. Comme en 1933 avec le New Deal, c'est bien aux États-Unis et pas à Tataouine qu'il y a eu le New Deal. C'est en 1936 le Front populaire en France. C'est pas à Ouagadougou, c'est bien en France. On peut continuer comme cela avec la lutte à la libération en Europe en 1945, c'est bien en France qu'il y a eu les nationalisations et pas dans tous les autres pays. C'est bien
dans les pays qui étaient colonisés qu'il y a eu la décolonisation. Et c'est bien les luttes syndicales menées dans un certain nombre de pays qui ont obtenu des acquis. Il n'y a jamais eu d'acquis social à l'échelle internationale. Ça n'existe pas. Alors on peut le souhaiter, on peut planter des cierges, mais le seul endroit où on peut créer un rapport de force favorable aux classes dominées, au peuple, c'est à l'échelle nationale. Alors il n'y a pas de magie. Moi je ne crois pas à la magie. Si ça peut arriver, tant mieux, il faut prendre. Mais il faut absolument recentrer les luttes sur la nation pour retrouver la souveraineté nationale en articulation avec une vision internationaliste, c'est-à-dire, en réalité, la démondialisation revient à casser l'ordre néolibéral mondial pour le remplacer par un nouvel ordre économique et politique international, pour reprendre les mots utilisés par le mouvement des pays non alignés, c'est-à-dire les pays colonisés qui se sont unis pour lutter contre leurs colonisateurs. Bien aujourd'hui, les colonisateurs, ce sont les mondialisateurs, ce sont les mêmes, ils colonisent les nations. Leur but, c'est de remplacer la démocratie, remplacer la souveraineté des peuples par la loi des marchés, la loi des firmes multinationales. Il s'agit, par la démondialisation, de redevenir libre. Merci beaucoup, Jacques Moncadin.